Des fois, Dieu donne un appel très clair. Très clair, oui. Et à Moïse, il lui a donné un appel très clair. Et à un moment donné, Moïse devait écouter Dieu, obéir à Dieu et rentrer dans ces œuvres-là, même si, au début, les autres l'ont pas reconnu, en fait. Les autres n'ont pas reconnu tout de suite son appel. Mais Dieu lui avait parlé. Et je pense que là aussi, c'est des fois, à force de niveler ou de se dire, OK, ben... faut faire attention à pas se précipiter. On pourrait ne plus croire que Dieu parle, que Dieu donne des appels spécifiques, que Dieu, réellement, il y a des moments où il donne des directives et il nous faut lui obéir plutôt qu'aux hommes. Il est possible d'être chrétien et de ne pas entrer dans l'effectivité de l'accomplissement de son appel. Mais c'est possible. Il faut avoir certaines lumières. Il faut avoir des clés nécessaires pour savoir non seulement discerner son appel, mais entrer dans l'effectivité de l'accomplissement des œuvres préétablies avant la fondation du monde. Dans cette vidéo, nous parlons de l'appel et comment rentrer dans son appel. Bon visionnage. Et je pense que c'est important de reposer les bases de ce qu'elle appelle bibliquement. Il y a eu quand même pas mal des fois de déséquilibre dans certaines prédications et je trouvais intéressant qu'on puisse y réfléchir ensemble et puis démonter ce qui a démonté, remonter ce qui a remonté, discuter ensemble et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de le dire, le mettre en commentaire. Je ne vous inviterai pas. Non, c'est pas vrai. C'est pour vous embêter. En tout cas, on est ravis de pouvoir servir le corps de Christ comme ça sur des sujets plus spirituels. C'est parti? Bon, super, je vois qu'il y a une belle ambiance parmi vous. Donc on dirait que vous êtes les premiers de la classe, alors qu'aucun de vous n'était premier en classe, je suis sûr. Jean-Marie, t'étais... Ah si, Jean-Marie. Si, t'étais premier? Très longtemps. Ah là là, ça m'énerve. Jusqu'à ce qu'ils en mettent un deuxième dans la classe. Non, jusqu'à ce que ce soit devenu nécessaire de travailler. Alors là, après, j'ai régressé. Ah voilà, mais c'est ça, c'est ça. Papa, t'as jamais été premier de classe, toi, dans aucune matière? Ça dépend par quel côté tu le prends. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est sûr que si tu commences par derrière, parfois... Thibaut, sport peut-être? Sport, des fois, j'étais premier de la classe, mais... Si, des fois, il y a quelques matières, mais c'était des exploits annuels. En général, ça ne durait jamais longtemps. Il y a eu des exploits annuels où, tout d'un coup, j'étais premier, mais que dans une matière. Hein. Ça n'a jamais été dans... C'était maximum une matière. Ah, d'accord. J'étais toujours très au milieu. Neutre. Entre 12 et 14, c'était ma note qui m'a suivi. Ah ouais, c'est bien. Moi, j'étais entre 10 et 12. Moi, c'était plus entre 8 et 12, oui. C'est bien. Sur combien? Sur 40? Oui, parce que tu n'as pas précisé. Tu peux nous dire. On va commencer. Jean-Marie, tu as la lourde charge de nous expliquer la définition. Qu'est-ce que signifie l'appel? Alors, l'appel, c'est un sujet à creuser, bien sûr. Je l'attendais. Il l'avait préparé. Il fallait bien dire il l'avait mûrement mais il faut la pioche, cher ami. Il vous faut la pioche. Alors, l'appel. Déjà, j'aimerais rappeler peut-être que tous les chrétiens, tous les disciples ont un appel et sont appelés à quelque chose. Sinon, leur place dans le royaume de Dieu n'aurait aucun sens. Et personne n'est dans une église ce qu'on appelait des fois dans le temps d'une manière très maladroite des simples membres. C'est-à-dire, autrement dit, c'était là pour chauffer la chaise. Ce qui est quand même très... C'est dommage. Ah ben c'est presque... Oui, c'est une insulte. Non, tout le monde, tous les enfants de Dieu sont appelés à quelque chose. Donc souvent, on a dit l'appel comme si c'était quelque chose qui était seulement pour une sorte de... Je ne peux pas dire une caste, voilà, mais un clergé, sans dire... une élite, une sorte de clergé. Et donc ça, c'est désagréable. Et puis c'est faux. Donc tout le monde, le Seigneur a préparé pour chacun des enfants de Dieu des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que chacun les accomplisse, littéralement grec, afin que chacun marche dans ses œuvres. Donc il participe, c'est pas ses œuvres à lui tout seul, mais c'est des œuvres dans lesquelles il s'intègre, auxquelles il participe, puis d'autres continueront à participer après. Et voilà, donc chacun a un appel, et moi je dirais l'appel, c'est la définition de ce que Dieu attend de chacun de nous,
mais sur un plan un peu, je ne veux pas dire transcendant, mais sur un plan un peu plus général, plus global que simplement les circonstances de vie. L'appel, c'est pas l'appel d'habiter à tel endroit ou l'appel d'avoir tel métier. Non, c'est quelque chose de plus. À quoi sert ta vie? Dieu t'appelle à être quelqu'un qui encourage les autres, par exemple. Dieu t'appelle à être quelqu'un qui prêche la parole, ça peut arriver. Ou Dieu appelle quelqu'un. Donc c'est plus que les circonstances, les temps, mais c'est un peu. Je dirais que c'est vraiment existentiel, ça donc, définit ce qu'est la personne. Est-ce que pour toi, donc, chacun a un appel, je vais essayer d'utiliser un peu tes propos, c'est un appel spécifique, ou est-ce qu'il y a cet appel qui est commun à tout le monde, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création? Est-ce que c'est aussi ça l'appel? C'est que ça l'appel? Ou pour certains, c'est que ça, et pas pour d'autres? Est-ce que l'appel spécifique, c'est... Mais, après, je ne sais pas ce qu'on appelle spécifique. Je pense que pour chaque personne, c'est ce que Dieu attend de lui. Pour chaque personne, c'est spécifique, c'est précis, mais c'est pas toujours... ça peut pas toujours être... Ça répond pas toujours à un terme particulier, comme par exemple quelqu'un qui est appelé à être apôtre, prophète, pasteur, enseignant, etc. Alors là, évidemment, on peut mettre un mot particulier sur son appel. Mais certains frères et sœurs dans le peuple de Dieu sont appelés, ont un appel pour être quelqu'un qui aime ses frères et sœurs et qui, par exemple, est quelqu'un qui aide, qui soutient, qui encourage. Alors, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une terminologie spéciale, mais c'est son appel spécifique. Et je pense que chaque personne réussit sa vie, au sens comme ça du disciple. Réussir sa vie, c'est avoir été cohérent avec ce que Dieu attendait qu'on en fasse. Okay. Et voilà. Papa, tu as fait une prédication au mois de janvier sur l'onction. Oui. L'onction par rapport particulièrement à ce que Dieu nous demande. Oui. Tu parlais notamment des ministères, du pastorat, des prophètes, des apôtres, etc. D'Éphésiens 4. Ouais, d'Éphésiens 4. Est-ce que, par rapport à ça, donc, si tu veux, pour moi, je vais essayer d'expliquer ma pensée, c'est que pour beaucoup de gens, et c'est bien que tu l'aies précisé, l'appel, ça se réduit presque à un titre, en fait. C'est ça. T'es appelé à être pasteur, t'es appelé à être ceci ou cela, c'est une fonction. Mais est-ce que toi, quand tu prêches sur la notion d'onction, par rapport à ce que Dieu nous demande, si Dieu nous équipe, c'est pour faire quelque chose, mais est-ce que tu comprends que Dieu demande chaque personne à une fonction spécifique? J'en sais rien, il y en a un qui est appelé à être pasteur, l'autre qui est appelé à... Dieu lui dit, il faut que tu fasses de l'argent pour bénir le royaume de Dieu. L'autre, ça va être de visiter les personnes âgées jusqu'à la fin de ses... Tu vois ce que je veux dire? Une fonction très spécifique. Ou est-ce qu'on peut accepter de dire, l'appel, il y a cette dimension plus générale, effectivement, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création, c'est déjà largement suffisant pour occuper toute une vie. Comment tu comprends les choses? C'est ce que j'avais dit lorsque j'ai prêché sur l'onction. Nous avons tous un tronc commun. C'est comme ça que je l'ai résumé. C'est-à-dire que nous avons tous une mission. Et nous sommes tous appelés à être ambassadeurs de Christ, où que nous soyons. Ceci dit, Dieu va donner à chacun selon ce dont il a besoin au moment où il a besoin. Vous avez des gens qui vont, par exemple, et on va pas mettre une étiquette dessus forcément, mais être plus particulièrement appelés à conduire la louange. Eh bien, que vous le vouliez ou non, le seul fait de bien chanter et de connaître la musique ne suffit pas pour conduire la louange. Vous avez des personnes qui ont vraiment reçu une onction pour ça et qui conduisent le peuple réellement dans l'adoration et non pas seulement dans le fait de chanter des chants. Mais on a le sentiment que cela se dégage de manière naturelle. Hormis que c'est la présence de l'Esprit sur eux qui les conduit dans cette direction-là. C'est tout à fait différent de quelqu'un qui sait chauffer une salle ou de quelqu'un qui sait animer une salle. Vous avez des chanteurs non-croyants. J'ai vu des concerts qui étaient capables d'emmener
tout l'ensemble de leur public là où ils le voulaient, etc. Mais ça, c'est pas l'onction. Puisque l'onction doit nous mener à amener les frères, les sœurs dans la présence de Dieu et dans l'adoration. Maintenant... Si tu n'as pas un conducteur, si par exemple tu ne te sens pas conducteur de louange, prédicateur, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de presque inconnu au bataillon dans les grandes fonctions d'un culte, je dirais, mais est-ce que tu vis quand même ton appel? Je veux dire, est-ce que être lumière auprès de tes voisins, c'est suffisant? Pour moi, c'est ça que je veux dire. pour moi, chaque frère, chaque sœur est appelé à louer Dieu. Chaque frère, chaque sœur, comme je dis, est appelé à louer Dieu déjà dans sa vie personnelle. Mais prenons un exemple vous avez un groupe de maison. Et je crois que là, le Seigneur étend sa main, met sa grâce, et tout d'un coup, ce frère voit la présence de Dieu venir. C'est pas une question d'étiquette ou de qualification. Ouais. Maintenant, il y a des moments, alors ce matin, dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur ce passage, j'étais justement dans ce passage, dans Romains 1, où par exemple, Paul dit clairement, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. C'est vraiment ce à quoi Dieu l'a appelé, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. On est là face réellement à un ministère particulier, appelé par Dieu, mis à part par Dieu, et je dirais le commun des mortels que nous sommes ne peut pas s'improviser. C'est pas parce que demain je mets apôtre sur une carte que je suis apôtre. C'est une grosse carte. Ou même si j'ai ouvert 2 églises, ça fait pas de moi un apôtre. Ce qui fera de moi l'apôtre, c'est l'onction que Dieu a mis sur moi pour me mettre à part pour cette fonction-là. Mais ça ne veut pas dire que le peuple de Dieu dans son ensemble n'est pas appelé et n'est pas oint pour servir dans la chambre haute. Tous les 120 ont été oints. Et il n'y avait pas une flamme de 50 cm sur les apôtres, et puis une flamette sur les témoins, et peut-être sur les derniers, et plus de la fumée. Non, il y avait l'onction, mais les fonctions pouvaient être différentes. Et je crois que c'est important. Je pense que c'est important aussi de mentionner que, notamment dans le texte où tu dis, c'est souvent Paul qui va dire, Paul appelé à, alors j'ai plus le terme, Jean-Marie, peut-être que tu l'as, mais le mot appel ici, en grec, c'est un mot qui est utilisé quasiment uniquement que par Paul dans le Nouveau Testament, pour parler de cette définition, cette notion d'appel comme une notion de fonction. Il faut dire que sa situation était aussi particulière. C'est ça. Puisque tout d'abord, Paul n'avait pas... l'Église primitive a eu beaucoup de problèmes à concevoir qu'il pouvait devenir un apôtre au vu de son passé. Oui. Et puis, il est évident qu'il n'a pas fait partie de ceux qui ont été avec Christ pendant son pèlerinage sur terre. Qui n'ont pas grandi avec Et donc, Jésus, il rappelle que c'est le Seigneur lui-même qui l'a qualifié pour ça. Thibaut, est-ce que tu veux dire quelque chose? Yes, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'on pourrait reprendre la même phrase et chacun peut dire qu'on a été mis à part et appelé effectivement à quelque chose. Mais ce quelque chose, effectivement, c'est pas forcément un des ministères de Ephésiens 4. Mais on est tous appelés et créés pour des œuvres préparées à l'avance. Donc, je rejoins vraiment ce que Jean-Marie disait. Et que c'est extrêmement important pour moi de réaliser qu'effectivement, il n'y a pas une valeur dans le fait d'être apôtre ou d'être appelé à bien gérer le ménage dans l'église ou d'être appelé à s'occuper des enfants dans l'église. Peu importe la fonction à laquelle Dieu nous appelle, cette fonction, elle a énormément de valeur parce que c'est Dieu qui nous la donne. Et que c'est pour Dieu et c'est avec son précieux Saint-Esprit qu'on va pouvoir l'accomplir. Mais justement, c'est là, moi, ma question, c'est est-ce que l'appel ne se réduit qu'à la fonction? Tu vois, quand on dit vous êtes appelés à être des lumières, c'est briller partout où on est, etc. Moi, je vois grand-père, par exemple, qui lui était une lumière, où qu'il soit, peu importe avec qui, etc. Où il n'était pas tant dans la fonction. C'est peut-être, je dois dire, je comprends la notion de appeler pour les œuvres préparées d'avance, mais c'est peut-être ce qui me dérange un peu de chercher, et on va y revenir ensuite quand je te laisserai présenter ta partie, mais la notion que de
c'est ma fonction, ou c'est la fonction que Dieu me demande à moi spécifique, tu vois un peu? Et je rejoins, il y a un tronc commun. Je veux dire, c'est ce que Sam disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, je suis hyper conscient qu'il y a un tronc commun et il y a des choses spécifiques que Dieu nous demande de faire. Mais effectivement, même dans le tronc commun, Jean-Marie, je suis pas sûr que dans aller à annoncer la bonne nouvelle à toute la création, qu'il doit se mettre une grosse pression sur ça, en sachant que son appel d'enseignant doit quelque part primer sur l'hospitalité, sur d'autres choses qui sont des choses communes. Ça ne veut pas dire qu'il va pas briller auprès de ses voisins ou dans des choses. Mais comme il y a un appel vraiment spécifique fort, effectivement, il doit se concentrer sur la force et l'appel spécifique que Dieu lui a donné. Ouais. Donc pour moi, c'est de dire, oui, il y a un tronc commun et dans lequel on va, je dirais, pleinement vivre, mais effectivement, à côté de ça, Dieu va affiner dans ce tronc commun un appel spécifique. Mais pardon. Oui, c'est juste pour, quand j'ai dit tout à l'heure, de pratiquer les œuvres, pour moi, l'appel, c'est pas un appel à faire, donc à une fonction, mais c'est un appel à être. Hein. Voilà. C'est un appel à la nature de ce que Dieu fait de nous. C'est bien sûr ce que Dieu fait de nous, ce qu'on est. Évidemment, après, c'est comme la foi, ça se concrétise. La foi qui fait rien, elle n'existe pas. Mais c'est plus un appel à être quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est au-dessus des circonstances, de tous les paramètres, etc. Complètement, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette émission. C'est peut-être le mentionner. Pour moi, c'est une faille dans beaucoup d'enseignements que j'entends sur la notion d'appel aujourd'hui, où on entend plus la notion d'appeler à faire. Tu vois, et je pense que c'est une grossière erreur parce qu'on ne comprend pas. Parce que tu en as plein qui vont dire mais moi je sais pas alors. Et c'est peut-être on va enchaîner. Et ensuite je vais peut-être laisser d'abord Thibaut sur la réflexion qu'il a dit, qu'il doit mener, et ensuite papa peut-être intervenir. Mais Thibaut, je t'ai demandé de réfléchir. Mais faut-il connaître son appel? Je l'ai mis un peu, j'ai tourné un peu provoque. Mais faut-il connaître son appel justement? En tout cas, je réfléchissais à avoir une réponse simpliste et puis après, pour moi, c'est sûr qu'on peut dire que non, il ne faut pas le connaître, mais il faut y rentrer dedans. Donc, pour y rentrer dedans, à un moment donné, il faut quand même que je puisse le discerner. Pour moi, le danger, c'est de le connaître intellectuellement et pas de se dire, il faut que je rentre dedans. Un des versets que je méditais là-dessus, c'est tout ce que ta main trouve à faire, virgule, avec ta force, virgule, fais-le. Je mets l'emphase sur le « avec ta force » parce que souvent, on a utilisé ce verset en disant « tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ». Pour moi, c'est un des plus gros dangers et malheureusement, trop de prédicateurs simplifient ce verset. Pour moi, ce texte nous montre qu'effectivement, je dois rentrer dans ces œuvres globales qui sont devant moi. Donc effectivement, j'ai pas besoin de voir un ange me dire ce que je dois faire. Dans les Écritures, on a toutes les clés pour rentrer, je dirais, dans le service de Dieu. Mais forcément, ce que je vais faire dépend aussi de la force que Dieu m'a donnée, de l'onction, mais de mes capacités aussi. Si dans mes capacités, je veux dire, je suis pas un grand gestionnaire d'argent ou comme ça, Dieu m'appellera. Tu nous donnes une information. Non, c'est un exemple. Je pense que ça peut être les deux. Hein. Non, je suis pas d'accord. Non, tout va très bien. En tout cas, tu pourras demander à ma femme. Tout va très bien à ce niveau-là. Je te crois. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal. Amen, 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 amen. Est-ce que vous pouvez méditer ce verset pendant que je parle? Il évangélise tous les huissiers de la région. Mais maintenant, j'ai perdu mon fil. Il n'était pas bien épais, ton fil. Non, mais forcément, si j'ai pas ce talent-là, cette capacité-là, très probablement que Dieu m'appelle pas à faire ça. Mais discerner, ça veut dire, concrètement, pour beaucoup de gens, discerner, c'est Seigneur, dis-moi ce que je dois faire de spécifique. Ouais, alors que pour moi, c'est comment. C'est bien, donc on explicite. Apprends en faisant, apprends en apprenant à te connaître, à reconnaître tes forces et tes faiblesses. Entoure-toi de bons conseillers pour te dire aussi les choses. Et dans tous les cas, si t'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu va pas te confier des plus grands. Donc, dans tous les cas, si Dieu a un appel plus grand pour toi, il attend déjà de toi que tu sois fidèle dans les choses, je dirais,
simple de ce que Jésus nous demande dans les Écritures et commence par ça et Dieu va t'éclairer par rapport à la suite. Donc si quelqu'un te dit, mais Dieu m'a rien montré de mon appel. Alors continue d'être fidèle dans les choses que ta main trouve à faire. Mais tu es appelé à être. C'est de ça. toute façon, on est tous appelés à être. Mais je pense que enfants de Dieu. c'est important de le dire, de souligner et de surligner, c'est que Dieu m'a rien montré, mais c'est faux. Tu as déjà montré, va par tout le monde, prêche, sois une lumière. Et c'est comme ça que s'il y a des spécificités de ce que Dieu te demande dans ta vie, ça va s'affûter, quoi. Moi, je voudrais peut-être dire quelque chose. Je pense qu'un appel, ça se proclame pas, ça se reconnaît. On reconnaît ce que les bien-aimés ont reçu. On reconnaît au travers de ce que Dieu leur a donné, de l'onction qu'ils ont, mais aussi des talents naturels. Vous savez, quand il est dit que l'apôtre Paul dit, par exemple, qu'il a déjà été mis à part dès le sein de sa mère, c'est donc que Dieu sait déjà, même au travers des talents qu'il nous donne, ce à quoi il veut. Alors, est-ce que c'est toi qui le reconnais sur ta propre vie ou c'est les gens qui le reconnaissent? Moi, j'ai vu trop de personnes qui se... J'aime pas le terme autoproclamé, mais quand même, qui s'autoproclament ceci ou cela, alors que finalement personne ne le voit. Je crois que si vraiment le Seigneur nous a mis à part, si le Seigneur nous a qualifiés, pour les autres, pour ceux qui nous entourent, ça va devenir quelque chose d'évident. Moi, Jean-Marie n'a pas besoin de me convaincre qu'il a reçu vraiment un ministère d'enseignant. T'as compris, Jean-Marie. J'ai pas besoin d'être convaincu. Si tu peux arrêter de le dire tous les mardis matins, ça serait bien. Je suis convaincu par le fruit qu'il porte. Et c'est un peu le danger aujourd'hui, c'est que justement, on est plus sur la reconnaissance d'un titre que sur la reconnaissance du fruit que portent les gens. D'ailleurs, j'allais presque dire, en général, ceux qui savent à quoi ils sont appelés, etc., ils n'ont pas besoin de le dire. Mais donc c'est pas tant à la personne de mettre un mot dessus, à la rigueur que les autres mettent un mot dessus, c'est bien, mais qu'elle le vive. Et peut-être dans l'expression que tu utilisais, Thibaut, la notion, on peut peut-être s'arrêter dessus. Qu'est-ce que vous pensez de cette notion-là de rentrer dans son appel? On en discutait ensemble pour préparer cette émission. Peut-être Jean-Marie, si tu veux intervenir. Mais c'est-à-dire que ce qui me paraît dangereux si on dit qu'il faut absolument identifier à quoi on est appelé, c'est qu'il y a toute une partie des gens dans le peuple de Dieu, parce que justement leur appel ne correspond pas à quelque chose sur lequel on peut mettre un mot particulièrement. Si on leur dit il faut que vous identifiez votre appel, ils vont dire mais moi je peux pas, je sais pas, j'ai pas de mots à mettre dessus. Parce qu'on cherche à mettre un mot. C'est ça. Pour moi. Voilà. Mais du coup ça peut les décourager. Ouais, ça les décourage parce qu'ils disent bon ben moi finalement j'ai pas d'appel, je suis appelé à rien. Alors un père de famille, eh bien, peut-être que Dieu lui a son identité, c'est d'être un bon papa, et c'est dans l'Église, c'est d'être quelqu'un qui aime vraiment ses frères et sœurs fidèlement, et ses enfants, eh bien, son appel, c'est qu'il les amène vraiment par son amour, par son investissement, il les amène à devenir vraiment des enfants de Dieu. C'est ça son appel. Ça. Et là, à ce moment-là, c'est pas un titre, c'est pas une fonction. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de fonction. Mais si on dit trop, il faut que vous identifiez votre appel, lui, il va dire, mais moi, j'ai pas d'appel. Et alors, du coup, il est découragé, alors que être dans son appel, c'est être cohérent avec ce que Dieu veut qu'on soit pour faire ce que... Et il y en a qui ont passé leur vie à essayer de reconnaître quel est leur appel. Mais oui. Et ils sont morts sans jamais avoir rien fait, quoi. Frustrés. Et ça, c'est grave. Frustrés, c'est dommage. C'est triste. Mais d'où je pense pour moi le piège de... Moi, par exemple, je dois dire, dans mes prédications, j'ai banni de mon vocabulaire la notion de rentrer dans son appel. Parce que je comprends ce que tu dis, mais de ce que je vois, c'est que pour beaucoup de personnes, c'est rentrer dans une fonction, dans quelque chose que je dois faire. Alors que, au contraire, la définition de... Moi, je dis plutôt, vis ton appel. Vis ce que Dieu te demande tous les jours. Je pense notamment aux plus jeunes, quand je parle de l'appel, je prêche sur l'appel, je vais leur dire, mais est-ce que tu es là où Dieu te veut aujourd'hui?
es dans telle étude, j'en sais rien, t'es en ES ou tu fais médecine. Parce que oui, Dieu me veut. Ben, c'est ça ton appel aujourd'hui. C'est ça ce que Dieu te demande. Brille, travaille dedans et c'est ça ton appel. C'est pas juste une salle d'attente pour te préparer à ce que Dieu te demandera plus tard. Beaucoup de gens voient leur vie comme une salle d'attente en fait. Je pense que c'est quand même important de revenir à la notion de corps. L'Église est un corps. Et dans le corps, chaque membre eh bien, a une fonction. Chaque membre a son importance. Et je pense qu'il ne faut jamais perdre ça. L'Église est un corps et tous ceux qui font partie de l'Église font partie du corps de Christ, vont remplir des fonctions. Maintenant, les fonctions peuvent changer selon l'endroit où tu te trouves dans le corps. Et là où je pense que c'est parfois, et pour certains, important de savoir ce à quoi Dieu les a appelés, c'est parce que ça leur permet ensuite de déterminer les priorités. Je prends l'exemple des apôtres. Dans Acte 6, il n'est pas bon que nous abandonnions la prière et la parole, c'est le service de la prédication, là, pour nous consacrer aux tables. Donc, ça les a clairement aidés à dire ça, à faire des choix. Ça, c'est ce que nous devons faire. Maintenant, ils sont en train de dire que ce qui est à faire autrement, c'est important, mais d'autres peuvent le faire. Parce que eux, c'est l'onction qu'ils ont reçue pour cela. Et je crois que c'est important. Moi, je vais vous donner un témoignage personnel. C'est que, voilà, quand j'ai grandi dans une famille chrétienne, etc. Et puis j'ai fait ma propre rencontre avec Dieu. Je peux dire, je suis né de nouveau vers l'âge je peux le dire vers 12-13 ans. J'avais déjà donné mon cœur avant au Seigneur, mais là, il s'est passé une vraie rencontre. Et puis, j'ai avancé tranquillement. Et Dieu a voulu que petit à petit, bien les autres reconnaissent en moi ce que j'avais reçu de la part du Seigneur. Et quand mon papa arrivait vers sa retraite, ce sont des personnes qui sont venues me voir en disant « Samuel, c'est toi à qui Dieu a donné les qualités pour continuer. » Mais moi, j'en parlais pas, ou j'ai jamais dit, moi, je veux prendre la suite. Mais à aucun moment, au contraire, ça a été, pour moi, prendre la suite a été un problème. Et j'ai toujours dit, moi, je prendrai jamais la suite si Dieu ne m'y appelle pas. Et j'avais demandé à cette époque-là des signes particuliers. Mais plus tard, quand nous avons commencé à être une équipe pastorale, il a fallu que je sache ce que Dieu attendait de moi dans cette équipe. Parce que c'était devenu très difficile pour moi de diriger. J'avais toujours le sentiment que je prenais une place, que je risquais de prendre une place qui n'était pas la mienne, jusqu'à ce qu'un jour, et ça m'a mis tellement mal, que finalement ceux qui travaillaient avec moi, eux-mêmes étaient mal à l'aise, parce que personne ne définissait le périmètre, personne ne donnait la direction, parce que personne ne voulait empiéter sur le terrain de personne. Personne à la tête qui naviguait, quoi. J'avais pas le courage. Ouais. Enfin, le courage, c'est même pas une question de courage. J'avais pas la liberté, parce que j'avais le sentiment de m'imposer. Pourquoi toi et pas un autre, ouais. Voilà, m'imposer. Jusqu'au jour où j'arrive en Suisse. Ça a duré 2 ans, cette histoire, hein, j'étais pas bien. Jusqu'au jour où j'arrive en Suisse. Et je prêche, et à la fin de la prédication, un homme vient vers moi, un agriculteur, vraiment un monsieur très costaud. Il me prend là sur l'épaule, il dit « Dieu te parle ». Et puis, il me dit « Je t'ai donné le droit d'aînesse. Tu dois exercer l'autorité que je t'ai donnée. Combien de temps attendras-tu encore ?» Eh bien, je vous assure que quand je suis rentré de là, j'étais libéré. Il t'a envoyé quelqu'un de costaud pour être sûr que t'écoutes bien et que t'obéisses. En arrivant, il les a tous pris. Mais à ce moment-là, j'étais heureux finalement d'entrer dans ce que Dieu me demandait de faire. Et ensuite, j'ai pu le faire dans l'amour, dans le respect, mais sans complexe. Tu le mets bien en pratique. Oui. Non, ça c'est vrai. Non, reçu et appliqué cette parole. Je pense que je vais me débrancher et passer à autre chose. Pour moi, les choses sont claires. T'as écouté le Seigneur, là on témoigne. Si je peux donner un autre... Vas-y. Qui me concerne pas moi, mais c'est un cher frère que j'ai connu il y a longtemps. Et j'ai trouvé dommage que
c'est quelqu'un qui, à mon avis, c'était un grand scientifique. Mais je connais ce témoignage et pour moi, ça correspond plus à la troisième partie, Jean-Marie, si tu me permets. Parce que c'est pile poil, et c'est bien si tu le donnes, ce témoignage, mais pile poil. Mais parce que j'aimerais juste qu'on termine cet aspect-là. Je sais que Thibaut, il voulait rester dessus, mais fais-moi confiance. Laisse-moi diriger, tu vas voir que ça va bien se passer. Mais je connais l'histoire et tu vas voir que c'est... La troisième partie, c'est pouvons... peut-être parce que tu as voulu me déstabiliser. Moi Jean-Marie. La troisième partie, c'est pouvons-nous être chrétiens et ne pas vivre son appel. Oui, Ben. Ah, ça correspond, tu vois. Bien, Ben. Thibaut, je sais que tu voulais intervenir. Ouais, en fait, j'avais une deuxième partie quand même où, quand même, des fois, Dieu donne un appel très clair. Très clair, oui. Et à Moïse, il lui a donné un appel très clair. Et à un moment donné, Moïse devait écouter Dieu, obéir à Dieu et rentrer dans ces œuvres-là, même si, au début, les autres l'ont pas reconnu, en fait. Les autres n'ont pas reconnu tout de suite son appel. Mais Dieu lui avait parlé. Et je pense que là aussi, c'est des fois, à force de niveler ou de se dire, OK, ben, faut faire attention à pas se précipiter, on pourrait ne plus croire que Dieu parle, que Dieu donne des appels spécifiques, que Dieu, réellement, il y a des moments où il donne des directives et il nous faut lui obéir plutôt qu'aux hommes. Maintenant, effectivement, Dieu derrière va confirmer. Et on reconnaît un arbre à ses fruits. Et si ça vient vraiment de Dieu, en tout cas, il faut être sûr que ça vienne vraiment de Dieu. Mais pour moi, c'est aussi extrêmement important de reconnaître que des fois, Dieu parle. Et que si Dieu nous parle, ben, il faut lui obéir. Est-ce que là, on n'est pas en train de... Tu vois l'exemple de Moïse ou tous les exemples de l'Ancien Testament en parlant d'un Élie, d'un David, où on parle d'onction spécifique, où il y en avait 3 dans le pays, tu vois, il y avait le roi, il y avait le prophète. Est-ce qu'on n'est pas en train juste de prendre un exemple qui est... Aujourd'hui, on n'est plus sous ce régime-là, tu vois. Mais même dans le Nouveau Testament... Ouais, exactement. Même Philippe, je veux dire, il y a des appels à des moments où Dieu parle et Dieu nous envoie, il envoie Philippe dans un lieu désert. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu veut parler et nous confier des missions, alors certains sur du court terme, d'autres sur du long terme, et que je crois que ça fait aussi partie d'une manière où Dieu veut nous confier une mission, un appel spécifique, et il nous faut l'écouter. Maintenant, effectivement, il y a d'autres moments où, comme Abraham, il lui dit « Va-t'en dans le pays que je te montrerai ». À Pierre, il lui dit « Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes ». Okay, ben là, c'est spécifique, mais c'est pas hyper spécifique. Mais quand même, ça donne une direction. Et je crois qu'il y a aussi des fois des directions que Dieu nous donne pour nous éclairer dans le début de la marche. OK, ben je vais m'investir où? Moi, je sais que ça a été extrêmement important pour moi quand j'étais jeune de servir Dieu. J'avais le feu, mais j'ai tout fait. De la sono à la vidéoprojection. J'étais dans la chorale LPG. J'ai tout fait. Mais à un moment donné, alors j'ai appris à me connaître et à voir des choses. Et des fois, des gens m'ont aidé à... Ouais, exactement. M'ont aidé à... Je viens de le voir dans cet angle. Mais à un moment donné, Dieu m'a vraiment parlé sur à quoi Dieu m'appelait. Alors effectivement, moi je l'ai pris du jour au lendemain. Je pensais que Dieu allait accomplir ce qu'il m'avait dit. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est là où je parle de rentrer dans son appel. C'est que je devais continuer d'être fidèle dans les petites choses. Et ce que Dieu m'avait dit, ben effectivement, il allait m'ouvrir les portes. Autant voulu, mais il me l'a donné parce qu'il voulait. Mais tu vois, pour moi, moi je l'illustre comme ça. L'appel, c'est le chemin où tu as des étapes, tu vois. Celui qui m'a beaucoup appris sur ça, c'est grand-père, c'est-à-dire il était pasteur, il a été prédicateur, etc. Mais c'est pas le jour où il a dit je suis plus à la tête de la porte ouverte qu'il était plus dans son appel. Il existait. Tu vois ce que je veux dire? Il existait encore. L'appel, c'est le chemin, c'est jusqu'au ciel. Ça. Mais oui. Quand je me rappelle bien le jour où il a dit maintenant les frères, je prêche plus. Ça m'a marqué de dire mais mince, il y est pas attaché. Pourquoi? Parce que c'est pas l'appel, c'est pas son identité n'était pas là. Mais oui, mais parce que c'est pas ça son appel. C'est ça. Son appel, c'est le chemin, c'est qui il est. C'est ce qu'on est, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est là où tu vois, pour moi, je comprends ce que tu dis. On peut dire qu'il y a des appels spécifiques pour des temps spécifiques aussi. Mais il y a des spécialités. Exactement. C'est sûr que pour des spécialités, il y a Dieu doit formuler, expliciter. Bien sûr. Expliciter ça de manière à Moïse.
pour quelqu'un comme Moïse, il fallait bien qu'il lui apparaisse au moins dans un buisson qui ne se consume pas, enfin, parce que c'est quand même particulier. Donc, Bah oui. si c'est une spécialité, il y a la formulation de l'appel à une spécialité. Mais si l'appel correspond à ce qui est déjà défini dans la définition globale de ce qu'est un disciple de Christ, il n'y a pas besoin de formuler quelque chose de spécial. Tu vivais ton appel quand tu servais à la sono, quand tu servais... Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais pour moi, alors, encore une fois, entre faire la volonté de Dieu et rentrer dans les œuvres préparées d'avance, pour moi, je mets quand même une petite distinction. C'est-à-dire qu'effectivement, je vis dans le temps présent ce que Dieu me demande de vivre dans le temps présent. Mais s'il me demande de vivre autre chose demain, bah justement, Seigneur, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. C'est cette dépendance à Dieu de tous les jours pour rentrer tous les jours dans ce que Dieu veut. Et si Dieu veut mener ailleurs que là où j'en suis, bah, il faut qu'il en ait la liberté de pouvoir me parler. Parce que le danger, c'est effectivement, bah, je fais mon truc Mais on voit quand même, par exemple, dans le livre des Actes, vous voyez une progression naturelle de 2 diacres, Philippe et Étienne, qui... Du service aux tables, naturellement, à cause de l'onction qui est sur eux, deviennent des évangélistes en puissance. Bien sûr. Avec une démonstration d'autorité qui les accompagne. Et on sent qu'il y a la main de Dieu sur eux. Il y a aussi... parce que l'autre problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, c'est que finalement... on ne veut plus d'autorité. Alors que Jésus va lui-même exercer de l'autorité très clairement. Au milieu de ses disciples, il en choisit 12. Et il n'en choisit pas 12 pour faire de bons disciples, il en choisit 12 pour en faire des apôtres. Donc il qualifie ces 12 hommes pour en faire des apôtres, en d'autres termes, pour être ceux qui allaient conduire l'Église après son départ. Je suppose qu'il y a dû y avoir des discussions dans la foule des disciples. Et je suppose qu'il y a dû y avoir des déceptions, voir pourquoi est-ce qu'ils forment toujours un petit groupe à part et nous, on vaut rien. Et même entre eux, ils cherchaient qui était le plus grand. Alors après on va plus loin. Après, même entre eux. Bon, donc, mais cet aspect-là des choses, on ne peut pas l'enlever. Il fait partie. Il fait partie aussi de ce que Dieu a voulu et qu'il faut honorer. Et quand Dieu demande à quelqu'un de diriger une église, il lui demande de prendre ses responsabilités, il lui demande d'exercer de l'autorité, il lui demande finalement de l'écouter, il lui demande beaucoup de choses, et il ne va pas avoir la même fonction qu'une autre personne. Je vous donne un exemple. J'avais un jour, je cite pas de nom, mais un jour... J'avais besoin de quelqu'un qui vienne m'aider vraiment. Et puis j'avais une persona qui était qualifiée pour le faire. Mais pas seulement qualifiée parce que je reconnaissais la main du Seigneur sur cette personne, mais elle avait aussi des qualités liées à son parcours d'étudiant, etc. Et puis, je marche dans l'église et je la vois peindre un mur. Et je dis à cette personne, mais c'est beau ce que tu fais là. Elle dit, oui, j'aime servir le Seigneur, je me réjouis de servir le Seigneur. Et là, je lui dis, mais tu vois, je reconnais que tu sers le Seigneur et tu le fais bien. Mais je crois que le Seigneur t'a donné autre chose. Et ce que tu es en train de faire, 90% des frères et sœurs pourraient le faire. Par contre, ce que tu sais faire toi, spécifiquement, ça, il n'y en a que 5% qui sauraient le faire. Et c'est dommage que tu passes ton temps à faire quelque chose que beaucoup d'autres frères et sœurs peuvent faire. Ça n'a pas une moindre valeur. C'est ça. Non. Mais ce pourquoi toi, tu as été qualifié, il y en a beaucoup moins qui sont aptes à le faire. Donc ce serait beaucoup plus sage que tu sois là où Dieu te veut et pourquoi il t'a qualifié et taillé, que finalement, vouloir continuer à faire ce que d'autres peuvent faire. C'est pas une question de valeur, une question d'être là où Dieu nous veut. Et c'est pour ça que les apôtres ont dit, nous ne voulons pas
nous ne voulons pas. C'est pas qu'ils voulaient pas servir au top, c'est pas qu'ils voulaient pas faire non, des ils choses, l'avaient fait, d'ailleurs. des choses sociales, mais ils ont dit c'est pas convenable c'est pas que possible. nous délaissions Ah oui. la parole de Dieu à laquelle on est spécialement appelé et qualifié, parce que si Dieu appelle, il donne les qualifications qui vont avec l'appel, il donne les outils, le savoir-faire. C'est ça. C'est ça. Tout le monde sait lire, tout le monde sait parler, tout le monde n'est pas appelé à enseigner ou à prêcher ou à être un évangéliste au sens où pouvait l'être un Reinhard Bonnke et autres. Totalement. Mais chacun est appelé à lire sa Bible, à l'étudier et à parler à son voisin. C'est ça. Alors ça, c'est sûr. Et c'est là Et où parfois 10 personnes, et parfois 100 personnes. c'est là où c'est important. Je pense que des fois, ce qui m'attriste un peu, c'est quand on a réduit l'appel plus qu'à des choses comme ça, tu vois. Les choses grandes aux yeux Oui, des c'est hommes, ça. les choses plus... Les spécialités. les spécialités, alors que pas du tout, en fait. Mais je pense que le défaut, c'est qu'on a donné le sentiment que la fonction, eh bien, finalement, donnait plus de valeur ou moins Oui, de c'est valeur. ça. Alors que lorsque nous arriverons devant Dieu, Dieu nous jugera chacun en fonction de ce qu'il nous a donné. Mais c'est un danger de cléricalisme. Hein. Donc, C'est un danger de cléricalisme. de fabriquer, de refabriquer la caste de ceux qui ont reçu partie. Oui, et en général, quand on écoute des prêches sur ce sujet-là, un peu dans l'angle que j'essayais de dénoncer tout à l'heure, c'est rentre dans les grandes choses que Dieu... Jamais il parle des petites. Oui. On ne dit pas les petites choses que Dieu va... À toi, Dieu va te demander des petites choses. Oui. Par exemple, tu vois, Mais je il pense y en a un que- qui a reçu un talent. Je pense que, Oui. et je pense Mais que oui. tout est grand quand on fait ce que Dieu a voulu. Mais oui, faire. mais c'est ça. C'est à partir du moment où j'ai fait ce que Dieu a demandé, peu importe ce que c'était important. Un verre c'est d'eau ça. plus petit d'entre les siens, Oui. c'est comme si on l'avait fait. C'est Et ça. Paul, qui avait une vision de l'évangélisation planétaire, dit n'aspirez pas aux grandes choses. C'est ça. Et puis il se définit comme un frère parmi les frères. Ce qui n'enlevait rien le respect qu'on avait du ministère. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une distorsion. Pourquoi ? Parce que dans certains endroits, le respect qu'on a du ministère, c'est presque devenu une idolâtrie. Oui, oui. Et le ministère, c'est presque devenu une star. Et par ailleurs, dans le monde, eh bien, le ministère n'est plus respecté, c'est un pote. Et je crois qu'entre les deux, il y a un juste équilibre. C'est ça. Il y a le frère, puis ensuite il y a le ministère. Je respecte, j'ai une communion avec le frère, mais je respecte le ministère que Dieu a mis spécifiquement sur lui. Et vous le voyez bien, David ne va pas toucher à Saül. Mais certains se sont emparés de ça pour devenir autoritaristes, autoritaires, voire despotes, en disant ne touchez pas le ministère. Alors qu'eux-mêmes ne sont plus ce que Dieu veut qu'ils soient. Ok, on va avancer. Moi, je veux juste Vas-y. dire un dernier truc, c'est que je viens de penser, c'est que dans Éphésiens 4, on dit que les ministères sont là en vue de l'équipement et du perfectionnement des arts, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a aussi les ministères que Dieu a mis à place dans l'Église sont là aussi pour aider les gens à rentrer dans le service, dans le rappel. Et donc, je pense que là aussi, c'est quelqu'un qui serait perdu, qui dit « mais moi, je ne sais pas trop quoi faire », pour moi, c'est extrêmement intéressant de pouvoir aller voir le pasteur. Je veux dire, j'ai envie de servir Dieu, qu'est-ce que je peux faire ? Et je pense que c'est aussi un des rôles des ministères, selon Éphésiens 4, vraiment d'équiper, de perfectionner, d'éclairer, d'accompagner, de discerner aussi quel est l'appel de chacun, ou effectivement peut-être l'appel spécifique de certains, comme tu l'as reconnu chez cette personne-là. Mais Oui. je pense justement dans ce que tu dis qu'en servant, le fait de servir, mais le fait de servir naturellement, notre équipe pastorale, quand je regarde notre équipe pastorale, ceux qui la composent sont des frères qui n'ont rien demandé, ils ont servi le Seigneur de tout leur cœur. Et au travers de leur service, nous avons reconnu ce que Dieu leur avait donné. Alors qu'on est souvent dans l'inverse, on attend qu'on reconnaisse pour servir. Mais ça, c'est la plus mauvaise manière de commencer. C'est servir. Et Dieu vous qualifie pendant que vous servez. Moi, je dis souvent à des gens qui disent, mais oui, mais alors qu'est-ce que je dois faire ? Et ils attendent des fois trop, d'une manière un peu, je sais pas comment dire, idéaliste, une espèce de
visitation qui leur donnerait tout d'un coup, voilà. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que si Dieu nous appelle à quelque chose, il nous donne d'aimer ça, il nous donne une passion pour ça. Déjà, un indicateur essentiel, c'est qu'est-ce qu'on aime faire, enfin, qu'est-ce qu'on aime faire, pas seulement une question de plaisir, mais dans quoi on se sent avec l'approbation de Dieu. Ben, faut foncer. Ouais. On passe à la troisième partie, puisque la question, papa, c'était mais est-ce qu'un chrétien peut ne pas vivre, être en dehors du coup de son appel, si on prend cette image de rentrer ou sortir, mais est-ce qu'un chrétien peut-on être chrétien et ne pas vivre son appel? Alors oui, je voudrais peut-être commencer par la Genèse. Adam et Ève sont sortis de ce à quoi ils étaient initialement appelés. Ils en sont sortis, de fait. Au travers d'eux, toute l'humanité est sortie finalement de ce que Dieu voulait, même si Dieu n'a pas été surpris. Et ensuite, tout au long de l'Écriture, on voit des hommes qui sont appelés et qui sortent. Et certains qui sont appelés, qui sortent et qui reviennent. Parce que ça, c'est aussi important. Vous avez Jonas, entre autres. Il sort, il fuit lui-même. Il fuit pour toutes sortes de raisons dans lesquelles on ne va pas rentrer maintenant. Mais il va y revenir parce que Dieu va l'y ramener. Oui, un peu le fusil dans le dos. Hein. Oui. Disons un peu sous l'eau. Hein. Il a eu la tête sous l'eau. Et puis, mais il va y revenir. Vous avez, même Samson, pardonnez-moi, mais même Samson sort et revient. Il revient, c'est... On pourrait discuter. On pourrait discuter, bien sûr, mais il revient quand même dans le fait que sa mission, c'était de libérer le peuple d'Israël. Ce qu'il n'a pas fait. Des Philistins. À la fin, lorsqu'à la fin, il agit dans le temple, ça défait quand même toute la tête philistine. Donc, mais Israël n'est pas libéré. Bien sûr. Dans le texte, il est marqué qu'il est appelé à commencer à libérer le peuple. Oui. C'est son appel, c'est de commencer à libérer le peuple. Mais là, on a des exemples. Du Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, on voit que des hommes sont sortis de leur appel par amour pour le monde. Masses, Ah oui. Ils ont poursuivi des passions. Donc, oui, on peut sortir. Malheureusement. Ils ont quitté la foi. Donc ma question, c'est pouvons-nous être chrétiens et ne pas vivre son appel? Je ne suis pas convaincu que pour tous ceux qui sont sortis de leur appel, pour eux, dans leur tête, ils aient quitté la foi. Oui, non, mais je parle pas pour eux. Des masses, oui. Je parle pas pour eux. Je parle pas pour eux, je parle dans les faits. Est-ce qu'on peut, c'est ça la question, être chrétien et du coup ne pas vivre son appel? En tout cas, en partie. Si on disait tout à l'heure que vivre l'appel, c'est être disciple, c'est briller, etc. Est-ce qu'on peut... Mais on peut des fois manquer une partie, Voilà. Paul, à un moment, Paul veut rentrer dans une province et le Seigneur lui dit non. Du coup, il veut rentrer dans le Seigneur, le Seigneur lui dit non. Donc après, il est allé au bon endroit. Mais imaginons qu'il ait mal interprété ces deux refus préalables. Et que, parce qu'il n'y aurait pas cru, il n'aurait pas fait attention, etc. Il y serait allé quand même. Du coup, il se serait retrouvé en Bithynie, je crois. Il se serait retrouvé dans un endroit où il ne devrait pas être là à ce moment-là. C'est pas pour autant qu'il aurait plus été un évangéliste. C'est pas pour autant qu'il aurait plus eu de foi. C'est pas pour autant qu'il n'aurait pas gagné des âmes. Il aurait continué d'être un apôtre. Il aurait continué d'évangéliser. Il aurait continué de faire des miracles. Mais à un moment, l'œuvre ne serait pas devenue ce qu'elle devait être. Et lui-même, il aurait eu peut-être des ennuis, ou peut-être que des difficultés, il n'aurait pas été prémuni contre, ou voilà. Mais c'est à un endroit, il aurait pu sortir de la route. Moi, j'ai mon propre grand-père qui l'avait dit plusieurs fois. Mon père avait eu sentait que le Seigneur voulait qu'il parte au loin pour le servir, et pour X raisons, voilà, finalement, il ne l'a pas fait. Et plus tard, il lui a dit combien il regrettait
mais mon grand-père était un homme de Dieu, qui a prêché l'Évangile, qui était en bénédiction pour beaucoup de gens. Mais je pense que s'il avait été vraiment là où Dieu l'avait voulu, l'impact de sa vie aurait été encore plus grand. Encore plus grand. Et je connais des personnes où ils aiment le Seigneur, ils sont sauvés, etc. Mais je crois qu'à un moment donné, pour des raisons parfois personnelles, parfois par manque de foi, ils ont fait des choix qui aujourd'hui ne les empêchent pas d'être des frères et sœurs qui n'aiment pas Dieu, mais l'impact de leur vie aurait pu être totalement différent. Marie, tu avais un super témoignage à cette occasion. Ah oui, c'était... Voilà, merci. Quelque chose arrive qui se... Oui, mais c'est pour ça que j'attendais. Oui, c'est un cher frère que j'ai connu il y a longtemps, qui était un scientifique vraiment de haut rang, de dimension vraiment largement internationale. Et ce frère s'est impliqué, a cru, à mon avis à tort, a cru à un appel au sens d'Éphésiens 4, voilà, les ministères au sens comme ça, alors qu'à mon avis, c'était pas son appel. Du coup, il n'a pas donné toute sa mesure dans le talent particulier que Dieu lui avait donné. Et dans ce domaine-là, il en a vécu, il a fait son travail, son job, etc., avec une grande efficacité, une grande intégrité, tout ça. Mais moi, à mon avis, je suis resté sur un regret, parce que je me suis dit, des gens comme ça, dans le royaume de Dieu, on en a très peu. Et je me disais, quelqu'un comme lui aurait écrit des livres dans sa spécialité, des livres sur des livres de cosmogonie, des livres d'apologétique, etc. Et il aurait pu faire un tabac avec ça, parce que si lui, il écrivait que tout le monde, t'es d'accord ou pas, mais enfin, on se la boucle, parce que c'est à un niveau. Tandis que nous, on dit le quart de ça, tout le monde rigole, parce qu'on n'a pas de crédit. Et par contre, dans ce ministère auquel il aspirait, je pense qu'il n'a pas été ce qu'il désirait. Donc, pour moi, j'ai trouvé dommage, c'est un cher frère, mais je pense qu'il n'a pas été dans son appel. Et que dire alors à quelqu'un qui a... Ça va, Pedro? Mon micro s'est détaché. Attends, je vais tout expliquer. Voilà, nous sommes en direct, chers amis. J'ai mon sonorisateur qui est venu me caresser la jambe. Je suis rebranché. Alors, que dire à peut-être quelqu'un qui dit j'ai raté le coche? Tu vois, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est toujours possible? Est-ce qu'il y a des choix où il n'y a pas de retour possible? Voilà. On a un Dieu qui est miséricordieux. Si, c'est comme toute faute, toute erreur. On a un Dieu qui pardonne et qui redresse, qui reprend. On n'est pas... avec Dieu, on n'est pas déclassé. T'as raté, t'as loupé le virage. Non, le Seigneur nous ramène. Et nous réutilise comme Samson. Mais oui. Et nous réutilise comme Samson. Je peux dire un autre truc? Ouais, alors peut-être juste sur ce qui est... Parce que ça me faisait penser... Pour préparer l'émission, j'avais appelé Jean-Marie, c'est pour ça que je fais écho à une discussion qu'on a eue. Mais je crois aussi, on le mentionnait, c'est qu'il y a des choses qui nous paraissent pour nous comme des ratés. Dieu aurait peut-être voulu ça et ceci et cela, mais qui ne sont pas du tout des ratés. C'est-à-dire que il y en a un qui s'est lancé dans telles études et au final il fait un métier complètement différent. C'est pas parce qu'il s'est lancé dans ces études qu'il s'était planté à l'époque ou qu'il s'est trompé de métier maintenant. C'est juste que ça lui a apporté d'autres choses que ce qu'il aurait attendu aussi. Et je pense que c'est important peut-être pour certains parce que pour moi il y a cette peur en fait, cette peur qui est grande chez certains et du coup ils ne font rien du tout, de se tromper. Et pour ne pas se tromper, vaut mieux rien faire. Ou vaut mieux attendre, vaut mieux... Et c'est pour moi la grosse erreur. C'est de dire, mais non, fais, avance, et puis c'est Dieu de toute façon qui te guide. C'est pas tes propres choix avant tout, c'est Dieu qui les conduit, quoi. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que souvent on a l'impression que quelqu'un peut m'empêcher de rentrer dans ce que Dieu a préparé pour moi.
Ah non, ça, c'est Et pas pour moi, possible. c'est impossible. On ne peut jamais dire « Ah, mais le pasteur, il m'empêche de... » ou Non. Je veux dire, c'est impossible. On le voit avec Joseph. Joseph va rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu, pourtant avec des gens qui étaient contre lui, qui ont essayé de lui faire du mal, Mais Dieu est en contrôle. Si Dieu nous appelle à quelque chose, alors il va accomplir. La seule personne qui peut saboter l'appel de Dieu sur sa propre vie, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes par nos choix, notre désobéissance, notre orgueil, notre rébellion. Mais on peut faire confiance à Dieu qu'aucun humain ne pourra saboter l'appel que Dieu a. Ça, c'est sûr. Tout à fait. David, chez David, c'est tellement intéressant, puisque son père, Isaïe, appelle tous ses frères, sauf lui. Et c'est finalement l'Esprit de Dieu qui ne permet pas à Samuel de oindre l'un de ceux qui sont là. Et moi, je me mets à la place de Samuel et dis, est-ce que je me suis trompé de famille? Je les ai tous vus, sont-ce là tous tes fils? Ah non, il en reste un. Il en reste un. Et puis c'est lui que David va choisir, et c'est lui que Dieu va choisir. C'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager les frères et sœurs à ne pas avoir de stress, à ne pas être inquiets, mais à servir avec joie au quotidien. C'est ça. Servez avec joie au quotidien. Moi, je me souviens, Reinhard Banquier, quand j'étais très jeune, m'avait donné une parole prophétique sur ce que Dieu allait faire de moi, etc. Alors, déjà, au moment où il me l'a donné, moi, j'étais à des années-lumière de ce qu'il me disait. Et puis, j'avais dit, Seigneur, moi, je dis oui à ton projet, mais aujourd'hui, je vois absolument pas ce que je peux faire. Donc, à chaque jour suffit sa peine. Seigneur, je vais faire au jour le jour ce que tu m'appelles à faire et tu me demandes de faire. Aujourd'hui, 35 ans plus tard, 36 ans plus tard, eh bien, je peux dire les choses qui m'ont été dites se sont accomplies. Mais sur le moment... Et il y en a qui n'auront pas de parole prophétique. Et il y en a qui n'auront. Mais moi, avant ça, mais c'est ça, mais qui peuvent très bien vivre ce que Dieu leur demande. Avant ça, je n'avais pas de parole. C'est pas cette parole qui m'a fait rentrer dans le ministère. Mais c'est ça, mais je pense que c'est important de le rappeler. Oui. C'est pas grave s'il n'y a pas de parole. Ne cherchez pas de parole qui soit là pour vous diriger. Je pense même que la multiplication des paroles qui sont données parfois à la légère enferme les gens dans des logiques dans lesquelles Dieu les a même pas voulu. Oui. Et certaines personnes attendent la réalisation de choses qui ne se feront jamais parce que celui qui a parlé de son propre fond. C'est ça. Peut-être aussi juste pour... parce que ça me pose quand même, ça me pose la question quand même, si maintenant, Jean-Marie, tu donnais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un où Dieu lui demande vraiment d'être un bon père de famille, là, soutenir l'Église, etc. Donc, il est là, mais il n'y a rien de spécifique dans ce qu'on essaie de mentionner. Rien de médiatique. Comment l'Église, comment les responsables réagiraient? Peut-être que des fois, on aurait le réflexe de dire « Mais qu'est-ce que Dieu te demande à toi ?» de manière particulière, ou essayer de le pousser dans quelque chose, là où quelqu'un qui dit « Non, et moi je sais que Dieu me demande d'être bien présent à la maison, de bien tenir ce que Dieu m'a confié, c'est suffisant. » Et où il n'y a pas besoin de le pousser plus dans une autre direction et d'écouter aussi la personne quand elle dit « Non, moi je sais que c'est là où Dieu veut. » Peut-être certains vont dire « Dis donc, il en fait pas grand-chose ou il fait pas grand-chose dans les locaux, en activité ici. » Moi, il y en a plusieurs personnes où je leur ai dit « Mais Dieu l'appel, c'est pas servir dans les locaux le dimanche matin. » L'appel, c'est pas seulement. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Oui. Mais c'est pas seulement. Je veux dire, oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est ça. Mais il y en a qui ne peuvent pas. Donc Dieu leur demande d'autres choses. Mais alors, moi, je dirais qu'on est tous appelés à servir dans l'Église comme des pierres vivantes. Oui. Donc d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, c'est pas que du faire, mais dans les locaux le dimanche matin, c'est pour du bénévolat, tu vois. Mais il y en a qui ne peuvent pas, par exemple. Il y en a où c'est. Oui, l'Église, c'est pas on revient toujours à l'église, c'est pas le local et tout ça. L'appel, c'est pas ton bénévolat le dimanche matin. L'appel, c'est beaucoup plus large. C'est ce que tu disais. Mais il faut que les pasteurs aussi, certains peuvent être, certains tempéraments de pasteurs sont des fois très, peuvent être un peu élitistes, un tempérament très compétitif. Alors c'est vrai que c'est bien de vouloir faire progresser tout le monde. Mais c'est faire progresser tout le monde dans ce qu'ils sont devant Dieu. C'est ça. Et faudrait pas, comme Jacob qui a dit, mais je vais pas faire courir
courir tout le troupeau pour en laisser la moitié mort le long du chemin. Oui. Donc on va aller au pas auquel on ça. doit aller. Ouais. Et dans certaines églises, peut-être que il y a beaucoup d'activités, trop d'activités, et ceux qui ne sont pas capables de s'y retrouver, bah, finalement, ils s'en vont, quoi. Parce qu'il y a une trop grande pression. Ouais. L'équilibre est toujours, je trouve, tellement difficile. Je veux dire, parce qu'effectivement, au nom, des fois, c'est ou la fainéantise, ou le fait de l'idolâtrie de son petit confort, de sa petite vie, qui font qu'on ne rentre pas dans son appel. C'est pour ça, d'où l'importance, et que chacun est responsable d'obéir à Dieu. Et s'il nous a donné un talent, il faut le faire fructifier. S'il nous a donné 5, il faut... Je veux dire, on a chacun une responsabilité, alors pas devant le pasteur, mais devant Dieu. C'est pour Dieu qu'on fait les choses. Et c'est vrai qu'en tant que pasteur, c'est d'amener des fois les gens à se poser de vraies questions pour pouvoir... rentrer dans ce que Dieu veut. Ça me fait penser à un gars que je connais qui est passé par un burn-out. Il s'est énormément investi dans son église et tellement qu'à un moment donné, il avait même plus de communion avec Dieu, etc. Il était plus que dans le faire, il a craqué. Et il a décidé de prendre du recul, de revenir dans le lieu secret, etc. Et du coup, de faire moins. Et c'est là où les gens sont venus me voir et dire « tu vas pas bien avec Dieu en ce moment. Hein. » Et je pense que c'est le piège. C'est ça. L'appel, c'est Alors, pas juste ça. le piège, il est des deux côtés. Les deux côtés. Il y en a qui se sentent tellement appelés à ne vivre que pour leur famille que finalement, Mais demande-leur comment ça va. ils vivront une vie. Alors mais que demande-leur comment ça va. Comment ça va. Est-ce qu'ils avancent dans leur relation avec Dieu? Je pense qu'il y a un ils avancent pas. incontournable. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Il y aura toujours un prix à payer. Mais oui. Toujours. Mais maintenant, Dieu donne... Voilà, à chacun des talents différents aux endroits où nous sommes. Et moi, je vois des frères et sœurs, ils ont élevé leurs enfants de manière exemplaire, mais ils ont aussi été des témoins pour les voisins, ils ont été mais c'est ce qu'il disait. Témoins dans le lieu de travail. Mais Jean-Marie, c'est l'exemple que tu disais. On n'a pas parlé de quelqu'un qui s'occupe que de sa famille. Mais malheureusement, moi, j'ai quand même entendu des commentaires ah, bah lui, il fait pas grand-chose, mais en fait, il fait pas grand-chose ici. Oui. Mais il fait plein de choses ailleurs, en fait. Oui. Et c'est là où, peut-être, c'est important de veiller sur ça. De bien écouter, mais et de bien reconnaître aussi. Mais s'il bénit ailleurs, c'est très bien aussi, et tant mieux. On va prier. Jean-Marie, est-ce que tu veux bien prier? Oui, d'accord, je veux bien. Allez, d'accord. Merci, Seigneur, de pouvoir encourager chacun des enfants de Dieu à croire à sa valeur dans le plan de Dieu comme pierre vivante spécifique dans l'œuvre pour être exactement ce que Dieu veut avec un projet personnel qui matche avec tout l'ensemble. Amen. Je te prie, Seigneur, que chacun puisse être convaincu que la volonté de Dieu est bonne pour lui et que chacun puisse marcher dans cette vie avec cette approbation de Dieu sur sa vie et ses qualifications pour être réjoui et se faire plaisir en faisant plaisir au Seigneur. Amen. Amen.